Ne faut-il pas réduire les mosquées au Mali, Abdul? 4000 Là, uniquement à Bamako. non, ça Combien c'est dans les Bamako autres? seulement. On n'a pas les chiffres exacts, mais pas moins que c'est pas ça. Ça ne peut pas être en dessous de ça. Et c'est Ça peut pas être en traumatisant. dessous de ça. Oui. Ça peut pas être en Et dessous de ça. mais c'est une bombe sous les pieds du gouvernement. Mais est-ce que le gouvernement sait que c'est une bombe? C'est ça la question. Maintenant, quant à votre question, est-ce qu'il ne faut pas réduire? Là, il faudra qu'on fasse preuve de professionnalisme et de sagesse, puisque le mal est déjà fait. Et c'est antérieur au régime en place. C'est antérieur au régime en place. Et heureusement que le régime en place a pu contenir un peu ce phénomène, a su imposer certains garde-fous que les régimes précédents n'ont pas pu faire. Ça, il faut le reconnaître. Même si jusqu'à présent, le fond même du problème n'est pas sur la table. Il faut faire attention parce que souvent, en essayant d'agir contre ces phénomènes qui s'est déjà enraciné, on renforce le terrorisme. Voilà, on peut renforcer le terrorisme. Parce que ils vont, par les discours et la manipulation, automatiquement qualifier par des mensonges dans l'espace religieux. Et surtout, il y a des prédicateurs qui sont très forts dans ça. Mentir au peuple pour le pousser contre les autorités. Et cela a toujours fonctionné au Mali. C'est pourquoi les hommes politiques ont toujours peur des religieux. Et donc, si tu ne fais pas attention, directement, ils vont tout de suite mobiliser, c'est-à-dire la masse d'ignorants qu'ils ont conditionnés. Ils vont tout simplement leur dire que l'État est en train de combattre l'islam et que les autorités sont des mécréants. Vous avez vu, même pendant le référendum de 2023, les mêmes acteurs qui se battaient contre la laïcité en 91 sont revenus avec les mêmes têtes pour s'opposer à la reconduction de la laïcité. Et vous avez vu, pendant cette période, l'imam dit quoi? Même juré que ce régime était fini. Il a même juré. C'était en 2023. En 2023 tout près. Et ils avaient même commencé dans les lieux de culte et autres à dire que le pouvoir actuel au Mali est entre les mains des Kémiens.